Après que le directeur se soit moqué et ait humilié Tommy, un simple concierge d'une grande compagnie d'assurance californienne, tous les autres employés ont commencé à faire de même. Ce à quoi personne dans le bureau ne s'attendait, pas même Tommy, c'est que bientôt tout le monde deviendrait son employé. Tommy est un homme simple, habitué à être dans le marasme de la vie. Après toute l'adversité à laquelle il a été confronté dans son enfance, il ne ressent plus l'impact des mauvaises nouvelles. Le père de Tommy a servi dans le corps des marines pendant plus de 10 ans, mais il est décédé tragiquement au cours d'une opération secrète qui a mal tourné au Moyen-Orient. Sa situation, qui n'avait rien d'un lit de rose, a empiré après la mort du chef de famille. Sa mère, Daisy Price, travaillait comme serveuse, mais même avec la pension alimentaire versée par les marines, elle ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins de son fils et à ses besoins essentiels. Elle a donc été contrainte d'occuper un autre emploi pour joindre les deux bouts. La routine était épuisante, elle commençait tous les jours à 5 heures du matin pour se préparer et prendre le bus et ne finissait qu'à 23 heures, ce qui la laissait physiquement et mentalement épuisée. C'est peut-être à cause de son emploi du temps chargé que Daisy est tombée malade alors que son fils n'avait que 12 ans, même si elle se sentait toujours fatiguée, dormait très peu et souffrait de maux de tête constants. La femme n'a pas eu d'autre choix que de continuer à travailler pour nourrir son fils. Tommy assiste à la souffrance de sa mère et essaie de faire ce qu'il peut pour l'aider. Le jeune garçon apprend à cuisiner et est chargé de s'occuper de toute la maison, mais il estime que ce n'est pas suffisant et qu'il devrait faire encore plus. Il tente de trouver un emploi dans une épicerie de quartier, mais sa mère ne le paie pas, disant qu'elle ne veut pas que son fils vive une vie d'adulte, aussi dure, et qu'elle continue à faire comme si tout était sous contrôle. Elle était loin de se douter que cette décision pourrait lui coûter la vie. Daisy Price est morte d'un anévrisme cérébral qui aurait pu être traité si elle avait cherché de l'aide plus tôt. Tommy est dévasté. Après avoir perdu son père et sa mère, il s'est retrouvé seul au monde. En tant que garçon conscient et rationnel, il préparait déjà ses affaires, sachant qu'il devrait aller dans un orphelinat dans les prochains jours. Mais la chance, la malchance, en fait, a fait que la police a découvert que le jeune garçon avait été placé dans un orphelinat. La police a découvert que le jeune garçon avait une tante qu'il n'avait jamais rencontrée et a décidé que c'était elle qui aurait la garde de l'enfant. La malchance, c'est que la tante Ellie n'était pas du genre à aimer les enfants, ni même à les apprécier. En fait, elle n'a accepté de garder Tommy que pour recevoir la pension de son défunt père, ce qui l'aiderait à mieux vivre. Vivre avec sa tante et son mari est une expérience terrible pour Tommy. Il travaillait toute la journée et le garçon passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre, sans rien faire d'autre que regarder les lois. Depuis qu'il a emménagé là, il n'a pas pu se faire d'amis. Il n'arrivait pas à se faire d'amis et ne s'était pas bien adapté à sa nouvelle école. Au fil des ans, sa tante Ellie est devenue encore plus stricte. Visiblement peu douée pour s'occuper d'un jeune adolescent, elle ne laissait passer la lame que de la maison à l'école et de l'école à la maison. En conséquence, Tommy grandit frustré et sans amis, sans aucun soutien, même de la part de sa propre famille. Il ne se passait pas un jour sans que le garçon ne se souvienne de sa mère et de son père, aujourd'hui décédés, et de tout ce qu'ils avaient sacrifié pour qu'il puisse avoir une vie décente. Mais maintenant qu'il était seul au monde, personne d'autre n'était prêt à le faire pour lui. C'est pourquoi, à l'âge de 13 ans, il a commencé à élaborer un plan dans sa chambre. Le jeune homme a commencé à garder tout l'argent que sa tante lui donnait pour le déjeuner à l'école dans une boîte secrète placée dans un faux fond à l'intérieur de son placard. De plus, pendant que sa tante encaissait le salaire qu'il gagnait chaque mois en tant que plongeur, il cachait le peu qu'il recevait et l'argent qu'il gagnait en tant que plongeur. Il cachait le peu qu'il recevait et les pourboires. Il économisait de l'argent pour pouvoir, à sa majorité, s'enfuir au plus vite de leur maison qui, en plus de ne pas lui accorder d'attention, était le lieu d'abus incessants de la part de sa tante. Mais Tommy savait aussi qu'il ne pouvait pas s'enfuir sans préparation. Il a donc suivi le conseil de sa défunte mère. Quoi qu'il arrive, mon fils, ils peuvent prendre ta maison, ton argent et tes biens, mais ils ne t'enlèveront jamais ton savoir.
Alors étudie. Et c'est ce que l'adolescent a fait pendant toutes ses années de lycée, se consacrant au maximum et obtenant la meilleure moyenne de sa classe. Le jour de ses 18 ans, enfin majeur, il s'enfuit de la maison de sa tante Ellie, promettant de ne jamais y revenir. Il remplit sa valise avec ses quelques vêtements, prend l'argent qu'il avait économisé et part à la recherche d'un endroit bon marché où passer la nuit. Son temps à l'école était terminé, et ce n'était qu'une question de temps avant que son argent ne s'épuise également. Tommy cherchait un emploi de bureau, espérant que son intelligence dans les classes supérieures suffirait à lui trouver un bon travail. Cependant, le fait qu'il n'ait travaillé qu'à laver la vaisselle constitue un obstacle majeur dans sa recherche. Personne n'était disposé à embaucher un jeune de 18 ans sans aucune expérience dans ce domaine. Seule une entreprise locale l'a rappelé pour lui proposer un poste. « Écoutez, je sais que vous vouliez un poste de bureau, mais votre expérience est loin de correspondre à ce que nous demandons pour ce poste. Le mieux que je puisse faire pour vous aider est de vous proposer un poste de concierge dans l'immeuble, a déclaré Dexter Harris, le directeur général de l'entreprise. Bien sûr, ce n'était pas le travail dont Tommy rêvait, mais il ne se décourageait pas, sachant que chaque travail en valait la peine et que sa vie finirait par s'améliorer, et qu'il trouverait alors quelque chose de plus conforme à ce qu'il recherchait. Arrivé pour son premier jour de travail dans l'entreprise, le jeune homme est orienté par le chef de service. Le jeune homme est orienté par le chef du département des ressources humaines, qui se contente de poser quelques questions et n'accorde que peu d'attention au nouvel embauché. En quittant la pièce, Tommy regarde autour de lui et remarque que les gens ne semblent pas très heureux de son embauche. Tout le monde semblait regarder l'homme avec hostilité, comme s'il ne voulait pas qu'il soit là. L'innocent Tommy n'a aucune idée de la raison de cette hostilité. Il découvre bientôt que c'est à cause de Dexter Harris, le cadre supérieur qui lui a offert le poste. C'est lui qui a donné le ton aux plaisanteries et aux regards malveillants dans le bureau. Avant que Tommy ne commence à travailler, Dexter a répété à tous les autres employés à quel point Tommy était mal habillé et maigre. C'était malheureusement vrai, car le jeune homme n'avait pas de vêtements de ville ni de pneus en fer, ce qui lui donnait un air un peu plus négligé que les autres employés. Il mangeait également très peu, ce qui le rendait maigre comme un clou. Quelqu'un devrait l'avertir que ce n'est pas Halloween et qu'il devrait changer de vêtements, dit Dexter à son sujet. Ironiquement, cela a fait rire tout le bureau qui, pour faire plaisir à son patron, a ri avec tout ce que l'homme a dit. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps à Tommy pour se rendre compte des blagues qu'on racontait sur lui. Les regards des autres employés étaient perceptibles chaque fois qu'il entrait dans une pièce pour sortir les poubelles ou balayer le sol. « Qu'est-ce que je peux faire ? Il est le directeur principal du bureau et je ne suis qu'un simple nettoyeur de sol. Je ferais mieux de me taire et d'espérer qu'il ne me renvoie pas, se dit le jeune homme en fronçant les sourcils. Cependant, personne ne pouvait se plaindre ou faire de mauvaises blagues sur la qualité de son travail, ce qui laissait au jeune homme un certain espoir de conserver son emploi. Depuis qu'il avait été engagé, les bureaux étaient d'une propreté irréprochable et il était impossible de trouver le moindre grain de poussière sur les bureaux ou de voir un sol sale. Les poubelles étaient ramassées tous les jours à la même heure, sans faute. Ce jeu a valu à Tommy le respect de quelques employés, qui ont résisté à la pression de rire avec leur patron. Parmi eux se trouvait la belle et douce Holly. Elle n'avait que 2 ans de plus que Tommy, avait été embauchée quelques mois plus tôt et était encore en formation. Elle se distinguait des autres non seulement par sa beauté, mais aussi par ses compétences en matière de gestion des personnes et sa capacité à résoudre rapidement les conflits. Il n'est pas surprenant qu'Holly ait suscité l'intérêt de nombreux hommes du bureau, dont Dexter, dès son arrivée. Bien qu'il ait la quarantaine, ce cadre supérieur n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il est connu pour avoir toujours eu des relations différentes, souvent avec des femmes plus jeunes. Lorsque Tommy, le simple concierge, propose à Holly d'aller au cinéma, il n'imagine pas qu'elle accepte si rapidement. D'un autre côté, la jeune femme ne se doutait pas que Dexter, son manager et patron, s'intéressait également à elle, puisqu'il n'avait jamais fait le moindre geste. Elle ne pensait donc pas que ce serait un problème d'aller à un rendez-vous avec Tommy. Mais les ragots de bureau ont commencé et l'hostilité à l'égard du concierge a empiré.
Après quelques sorties ensemble, des rumeurs ont commencé à circuler dans l'entreprise. Des rumeurs ont commencé à circuler dans le bureau selon lesquelles la superbe jeune femme était en train de passer à l'acte avec le concierge. Cette rumeur est rapidement parvenue à Dexter, qui a été outré d'apprendre qui elle avait choisi au détriment de lui. « Pour qui se prend-il pour me faire ça ? Je vais mettre fin à ce ridicule et lui faire payer », dit le directeur en tapant du poing sur son bureau. Malheureusement, le lendemain, Dexter avait déjà tenu sa promesse, transformant l'environnement de travail du jeune Tommy en un véritable chaos. Lorsque le jeune homme arrive au travail, enfile son uniforme et prend ses balais et ses chiffons. Il remarque que personne ne lui parle ni ne le regarde. Il a dit bonjour et personne ne lui a répondu. C'était comme s'il parlait au mur. Tommy pensait que cela n'affecterait pas sa relation avec Holly. Mais lorsqu'il est passé devant son bureau, il s'est rendu compte qu'il se trompait. La jeune fille ne le regardait même pas et continuait à travailler. Elle craignait de perdre son emploi autant que Tommy, et ne voulait pas déplaire à son patron ou déclencher une guerre pour ce qui, selon elle, n'était qu'un simple concierge sans avenir. « Je pense que vous comprenez maintenant, n'est-ce pas ? C'est moi qui commande ici. Je dirige cette entreprise. Je dirige les employés et je te dirige toi aussi. Je te suggère donc de te trouver une autre petite amie, loin de moi. » Imbécile d'analphabète, Dexter est passé au crible. Le concierge se tut et partit en continuant son travail de la journée. Ce qui le blessait le plus dans toute cette histoire, c'était Holly et la façon dont elle le traitait. Il savait qu'il n'était pas engagé dans une relation à long terme, mais le jeune homme pensait qu'elle le traiterait mieux que les autres employés. Après toutes les situations inconfortables qu'il avait vécues, il était prêt à démissionner et à essayer de trouver un autre emploi. Mais il savait que ce serait risqué, car le marché de l'emploi n'était pas très florissant. Il est difficile de dire ce qui se serait passé si Tommy n'avait pas trouvé un chiot échoué dans la rue, comme il le faisait tous les soirs après le travail. Il rentrait chez lui lorsque le petit animal s'est mis à le suivre. L'homme a essayé en vain de le chasser, mais les animaux l'ont suivi jusqu'à l'appartement qu'il louait. Maintenant, je n'ai plus d'autre choix que d'adopter. Vous avez vu Tommy monter les escaliers avec un chiot. Son voisin l'a repéré et lui a immédiatement dit « Mon Dieu, jeune homme, vous ne pouvez même pas vous nourrir. Vous êtes aussi maigre qu'un cure-dent. Et maintenant, vous avez adopté un chien. Ton cœur est bon, mais tu dois te servir de ta tête pour survivre dans ce monde. » Tommy était très ami avec sa voisine. C'était une vieille dame qui n'avait apparemment pas de famille et qui était toujours seule dans son appartement. La vieille dame conseillait toujours le garçon qui n'avait pas d'amis et qui était heureux d'avoir quelqu'un à qui parler. Tommy suivit ce conseil dans sa vie et promit qu'à l'avenir, il ferait preuve de plus de raison et de moins d'émotion. Le concierge ne savait pas que Dexter, son directeur, préparait un plan pour l'humilier et le renvoyer une fois pour toutes. L'occasion de mettre ce plan en pratique ne tarde pas à se présenter et Dexter en profite. Tous les employés attendaient avec impatience la visite de Madame Murphy, PDG de la société, dans leur succursale. Elle était le nom et le visage de l'entreprise et il n'y avait personne qui n'essayait pas de l'impressionner, peut-être pour obtenir une promotion ou une meilleure relation avec le patron. Tommy était le seul à être détendu, car le PDG de l'entreprise ne s'intéressait guère aux serpillères et aux produits de nettoyage. Mais il s'est avéré qu'il se trompait complètement sur ce point. Madame Murphy se promenait dans le bureau, analysant la conduite de chaque employé dans chaque service. En voyant sa patronne s'approcher, Dexter renversa volontairement une tasse de café sur la moquette de son bureau, la boisson brune se répandit et tâcha tout en quelques secondes. Depuis quelques semaines, Dexter fermait son bureau avec un cadenas chaque fois qu'il rentrait chez lui, empêchant Tommy de venir nettoyer après le travail, ce qui laissait l'endroit en désordre. Lorsqu'elle est entrée, Madame Murphy a tout de suite remarqué quelque chose. « Dexter, qu'est-ce que c'est ? Cette succursale n'a pas de concierge ? Votre bureau est sale ? » dit-elle à son directeur, qui ne tarde pas à répliquer. « Je suis désolée, madame. C'est juste que notre nouveau concierge n'est pas aussi efficace qu'il le devrait.
C'est de sa faute. C'est vrai. Ce garçon est très maladroit et n'a pas d'avenir. Honnêtement, je ne sais même pas quoi faire de lui. Le directeur observe à nouveau la scène, réfléchit quelques secondes et demande à voir le concierge dans la salle de conférence dans les 10 minutes. Presque tout le monde dans le bureau a entendu cela et s'est inquiété de ce qui pourrait arriver au jeune Tommy. Lorsque le concierge entre dans la salle, son regard abattu laisse transparaître une certaine inquiétude. « Bonjour, monsieur. Veuillez prendre une chaise et expliquer votre comportement dès que possible. » dit Madame Murphy. Tommy essaya de dire quelques mots, mais la peur d'aggraver les choses était plus grande. Il choisit donc de rester silencieux. Finalement, la directrice exécutive se lève et s'approche du travailleur. « D'accord, tu peux me dire la vérité. Dexter vous tape sur les nerfs, n'est-ce pas ? » demande la dame. Le concierge acquiesce d'un air curieux, confirmant les soupçons de Madame Murphy. Il s'est avéré que Dexter se mettait souvent dans ce genre de pétrin et que plusieurs employés avaient déjà parlé avec le cadre. La femme a également remarqué que seul son bureau était sale dans tout le bâtiment, ce qui a éveillé ses soupçons. Dexter avait eu des problèmes avec plusieurs autres employés, ce qui avait entraîné des procès coûteux pour l'entreprise, et cette situation avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Après avoir clarifié la situation et dit la vérité à Madame Murphy, ils ont discuté pendant près de 3 heures. Voyant que la nuit approchait, elle a téléphoné à la secrétaire et a appelé le directeur du département des ressources humaines. Dexter, le cadre supérieur, a été licencié pour avoir créé un environnement de travail toxique et causé une perte de revenus à cause de tous les procès intentés contre l'entreprise. De plus, toutes les autres entreprises de la région allaient apprendre tout ce qu'il faisait, ce qui rendait difficile pour Dexter d'obtenir un autre emploi dans son domaine. D'un autre côté, Tony a réussi à impressionner Madame Murphy par sa gentillesse et son intelligence, et une femme a décidé de lui faire passer un entretien d'embauche peu de temps après que le jeune homme se soit montré impressionnant lors de l'entretien. Même sans expérience, il semblait avoir plus de plans et de solutions réfléchies que n'importe quel autre employé. Il a donc été promu vendeur junior, mais après seulement 2 ans, il est devenu chef de tout le département des ventes, grâce à sa compétence et à son dévouement. À partir de ce moment, tous les employés ont traité l'ancien concierge très différemment. Même Holly a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle pensait maintenant qu'ils formeraient un beau couple, demandant pardon pour la façon dont elle l'avait traité. Mais Tommy refuse de lui pardonner. Il n'a jamais aimé les gens opportunistes, et il n'était pas prêt à lui donner une autre chance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, l'autre histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous plaira sans doute aussi. Passez une bonne journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.